Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue à votre émission, la méditation sur Espérance TV. Espérance TV pour le salut du monde, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ce jour, nous nous réunissons encore autour, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Nous sommes le vendredi 28 février 2025. 28 février 2025. Alors, le texte qui sera l'objet de notre méditation ce jour, c'est bien entendu Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. Avant de commencer toute chose, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père. Oui, tu es notre Père. C'est parce que tu es notre Père que nous crions à toi ce jour, afin que tu puisses nous enseigner, afin que tu puisses nous édifier, afin que tu puisses nous instruire et que nous puissions être dignes de marcher comme tu veux, de voir comme tu vois, d'aimer comme tu aimes, afin de pouvoir manifester ta gloire dans tous les aspects de notre vie. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est pourquoi ce jour, nous voulons bénir ton nom pour cette grâce que tu nous accordes, d'être encore au rang des vivants, afin de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Et que ton nom seul soit béni. Il n'y a que toi, Père éternel, et il n'y a que toi. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux parce que c'est la joie de l'Éternel qui fait notre force. Et c'est ce qui nous donne cette assurance. Il est notre espérance. Il est le sujet de notre louange. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une reconnaissance à l'Éternel pour sa bonté, sa fidélité, pour sa faveur sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Oui, ce jour, Dieu veut que tu sois reconnaissant, que tu lui sois reconnaissant. Oui, que tu exprimes sa fidélité, ses bontés dans ta vie. Oui, exprime-le. Ne lésine pas sur les mots. Regarde à tout ce qu'il a fait dans ta vie et sois reconnaissant à ton Dieu. Oui, sois reconnaissant à ton Dieu ce jour. Oui, il le mérite. Il le mérite. Merci Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Oui, tu es bon pour nous. Tu es bon pour ma maison. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour mes collègues. Tu es bon pour ma communauté. Oui, dis-le lui, car il est bon pour toi. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alors, nous allons prendre la portion de texte qui nous est dévolue ce jour. Matthieu 13, versets 10 à 17, intitulé « Jésus parle en parabole ». Jésus parle en parabole. Alors, Matthieu 13, verset 10, nous lisons la parole de Dieu. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux,
s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, c'était un passage qui est court, mais très riche, très dense en sens et en signification, que nous allons essayer de parcourir maintenant. La Bible commence par dire que les disciples s'approchaient et lui dirent. Il est important de comprendre que ce passage, si nous voulons véritablement l'observer, nous allons voir qu'il y a trois articulations. Du verset 10 au verset 12, nous avons l'inquiétude des disciples. Les disciples qui sont inquiets. OK. Et la deuxième articulation, c'est du verset 13 au verset 14. C'est la réponse du maître, la réponse même de Jésus, qui répondant donc à la question, au questionnement des disciples. Et enfin, comprendre les mystères de Dieu qui sont les versets 15 et 17. Versets 15 et 17. Alors, nous allons commencer par l'inquiétude des disciples. Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est une question riche en sens. En ce sens que la Bible dit que les disciples se sont approchés et lui disent, si on part du principe que les disciples s'étaient détachés de lui, c'est pourquoi ils s'approchaient de lui. Et il faut comprendre que le contexte de ce passage, c'est dans les paraboles du royaume des cieux, du semeur et des terrains, dont Jésus va faire mention, mais en utilisant un langage codé qui n'est autre que le parabole. Alors, c'est une figure de style qui est utilisée ici afin de pouvoir mieux, n'est-ce pas, communiquer et pour que son discours soit plus perceptible et évite d'être un sujet à polémique. Alors, pourquoi leur parles-tu ainsi? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus ne va pas se retirer, il ne va pas refuser de leur répondre. Il a dit qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. La réponse de Jésus semble quelque peu difficilement cernable par les disciples parce qu'ils ne comprennent pas. Mais tu peux leur parler terre à terre, tu peux leur dire directement ce qu'il faut dire. Mais pourquoi tu parles du royaume des cieux, tu parles du semeur, tu parles des terrains? Mais va droit au but. Et Jésus va leur répondre. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alors, ici, Jésus parle du privilège que ses disciples ont d'être avec lui. Parce qu'il leur a enseigné les mystères du royaume des cieux. Mais à cette foule qui est là, ils n'ont pas eu ce privilège. Et voici le moment pour eux de pouvoir entrer en cela. Et Jésus va dire au verset 12, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Amen. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera
même ce qu'il a. Alléluia. Ça, c'est encore un principe du royaume des cieux. À celui qui a, on en donnera. Mais à celui, et il sera donc dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, le peu même qu'il a, on va lui arracher pour donner à celui qui est dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons comprendre que nul n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner, ni trop riche pour ne rien avoir à recevoir. Alléluia. Oui, on donnera à celui qui a. C'est-à-dire celui qui a, celui qui est imprégné, n'est-ce pas, du mystère, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, il sera dans l'abondance parce qu'on va lui encore en donner. Mais celui qui n'a pas, celui qui a tout un peu, qui n'a rien d'autre que ce qu'il a, comme je le disais, que nul n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner. Il y a toujours un petit peu que tu as. Il y a toujours quelque chose que tu as. Alors, ce peu-là risque de t'être arraché si tu n'y prends garde. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous allez voir que les deux sens qui sont sollicités ici sont la vue, c'est-à-dire et l'ouïe. L'entendement, ici, les oreilles. On entend des oreilles. Mais aussi on entend du cœur. Dieu veut que sa parole puisse nous pénétrer nos cœurs, purifier nos cœurs, sanctifier nos cœurs, laver nos cœurs de toute aspérité, de tout ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui est tradition humaine, de tout ce qui est culture humaine. Dieu veut que cela soit, que nos cœurs soient débarrassés de ça, de tout cela, et que sa parole puisse pénétrer les cœurs. Oui. La réponse du maître est aussi une réponse qui va permettre aux disciples d'être mieux situés, de comprendre que il leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Ils ont des yeux, mais les yeux ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais les oreilles n'entendent pas. Les yeux dont parle Jésus ici sont des yeux spirituels. Les oreilles dont parle Jésus sont des oreilles spirituelles. Et au verset 14, il dit, et c'est pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Et Jésus rappelle donc la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Et il ajoute, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oui, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il suffit de parcourir les rues, de parcourir les magazines, de voir tout ce qui se passe avec les déviations que nous avons aujourd'hui. Et vous allez voir l'insensibilité de ce peuple, de ce monde. Au nom, n'est-ce pas, d'un certain progrès, au nom d'une certaine liberté, se livre à des pratiques mondaines, qui, loin de la morale et de l'éthique, loin des valeurs chrétiennes et des valeurs spirituelles. Ce monde est devenu un monde qui est sans frein, sans repère. Oui, parce qu'ils sont sans objectif. Or, ce que Dieu nous enseigne, c'est de mettre en pratique sa parole, de mettre en pratique ses commandements. Oui, et c'est de ça qu'il s'agit. Un cœur insensible, des yeux fermés et des oreilles endurcies. Voici le portrait de ce monde dans lequel nous sommes. Au nom d'un certain postmodernisme où tout est remis en question, on remet même en question Genèse 2, verset 24 qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Aujourd'hui, on nous demande, on nous fait entendre un autre son. On nous fait dire que l'homme peut aller avec l'homme, la femme peut aller avec la femme. Quelle abomination de ce siècle. Et nous devons être sensibles à la parole de Dieu.
Nous devons chercher à posséder le mystère de la parole de Dieu. Oui. Il dit, Jésus ajoute que dans sa parole, il dit ceci. Il dit, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. Alléluia. C'est une grâce d'être sous cette nouvelle alliance. Parce que beaucoup de justes dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont rêvé, ont voulu voir ce que vous voyez, entendre ces paroles que vous entendez maintenant. Mais ils n'ont pas eu le privilège. C'est une grâce d'être un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis pour le Seigneur. Oui, c'est une grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu évalues le prix que le Seigneur que Dieu a payé pour que tu aies ce salut? Oui, un salut complet et comblé. Oui, un salut, oh Dieu, où tu n'as plus besoin de moutons de sacrifice. Ça a été fait une fois pour toutes. Alléluia. Quelle grâce qui surabonde dans ta vie de connaître Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et tout ce qu'il te demande en retour, c'est de marcher en conformité de vie avec sa parole. Voici tout ce qu'il nous demande de faire. Nous devons être sensibles à sa voix, à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Oui, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui. Quel privilège. Quel privilège de comprendre que la vérité de la connaissance de Dieu, de Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel est une grâce exceptionnelle. Il dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Bien-aimé dans la foi, la vie éternelle, c'est ce que le monde ne peut pas offrir. La vie éternelle, c'est ce que les convoitises de ce monde ne peuvent pas offrir. C'est ce que les raisonnements des hommes ne peuvent pas offrir. C'est ce que toutes les sommités de ce monde ne peuvent pas offrir. La vie éternelle, c'est en Jésus seul. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si tu l'acceptes aujourd'hui comme sauveur et Seigneur personnel, tu feras la paix avec lui. Il a besoin de toi. Il te demande de ne pas regarder à tes faiblesses, ne pas regarder à tes péchés. Mais il est prêt et il te tend sa main d'amour ce jour, afin de te ramener à toi, de te sortir de là où tu es, de l'oppression dans laquelle tu te trouves. Et il t'aime tel que tu es. Oui, il t'aime, mais il te demande simplement de faire le pas vers lui. Repends-toi. Oui, repends-toi. C'est la repentance, c'est tout ce dont il a besoin. Se repentir, c'est renoncer à ses péchés et accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Décider de marcher avec lui. Ne dis pas que j'ai trop fait de tort, j'ai trop fait de mal. Il dit oui, il dit mais malgré tout cela, il dit je t'aime tel que tu es. Tel que tu es, viens à moi. Tel que tu es. Il a besoin de toi. C'est pourquoi ce jour, je prie afin que le Seigneur te touche là où tu es. Oui, je sais que tu traverses d'une phase difficile. Tu n'arrives pas encore à prendre cette décision. Parce que tu te dis, mais si je décide de suivre le Seigneur, je vais renoncer à beaucoup de choses, justement. Justement, aie confiance, place ta foi en Dieu. La foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. Oui, la force qui opère dans l'invisible, c'est cela la foi. C'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, place ta confiance en Dieu, place ta foi en Dieu. La Bible dit que avec la foi, nous devons être agréables à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. La foi, c'est la monnaie du royaume. C'est pourquoi je prie que Dieu augmente ta foi ce jour.
que Dieu augmente ta foi et que tu opères dans le surnaturel, que rien ne puisse te résister parce que tu as placé ta confiance en Dieu. Oui, Dieu a besoin de toi. Et il n'a pas besoin de ces personnes qui ont un cœur insensible, qui lisent la parole de Dieu, qui vont à l'école, à l'église les dimanches, qui méditent la parole de Dieu, mais en réalité qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes. Il a besoin de personnes engagées, des personnes qui se donnent corps, âme et esprit totalement à Dieu, qui se consacrent à Dieu, qui se mettent à part pour le servir. Dieu a besoin de toi. Oui. Mais il a encore plus besoin de toi. Toi qui te dis, j'ai fait beaucoup de péchés, j'ai volé, j'ai menti, j'ai même tué. Mais Dieu dit, viens à moi, tel que tu es. Je suis dans la drogue, je suis dans la pornographie, je suis dans la masturbation, je suis dans la prostitution. Jésus dit, viens à moi, tel que tu es. Aujourd'hui est le jour de ta décision. Oui, donner sa vie à Jésus est la décision la plus importante de sa vie. La plus importante, oui, de la vie. Donner sa vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle oppression tu es. Je ne sais pas quelle situation difficile. Je ne sais pas dans quel péché tu t'es vautré. Oui, mais Jésus me charge de te dire ce jour qu'il a besoin de toi tel que tu es. Tel que tu es. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi tu dois te repentir, renoncer à ta vie ancienne, afin que tu aies une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Que tu aies cette nouvelle naissance en Christ, en l'acceptant comme sauveur et Seigneur personnel. Oui, il a besoin de toi pour un nouveau départ, pour une nouvelle destination. Oui, le ciel est notre destination. Cette terre n'est pas notre destination. Nous ne sommes que des pèlerins. C'est pourquoi, quand nous naissons, nous mourons. Et quand nous mourons, nous avons la vie éternelle pour ceux qui ont placé leur confiance, oui, en Jésus. Crois seulement que c'est possible. Oui, toi qui m'écoutes ce jour, l'Esprit te dit là où tu es que tu ne peux pas, que tu ne vas pas y arriver. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit te convainc de ce que tu dois franchir le pas afin d'y arriver, car il a besoin de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tes enfants crient à toi. Ils sont dans une forme d'oppression, de chantage spirituel, de chantage physique, de chantage financier, tel que l'Esprit est en train de nous le dire maintenant. Oui, tu es dans un chantage financier. C'est lui qui paye tout. C'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye ton déplacement. Mais Dieu dit, cette relation, tu peux la laisser tomber et lui faire entièrement confiance. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, la prostitution n'est pas ta destination. Oui, la prostitution n'est pas ta destination. Dieu me charge de te dire ce jour de t'abandonner ce qui ne l'honore pas, de te sanctifier, de te mettre à part, de te consacrer à lui. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne seras plus jamais la même. La paix que tu recherches, avec tes efforts, tu ne pourras pas y arriver si tu ne places pas ta confiance en Jésus. C'est Jésus qui donne la paix. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la paix et je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entre et je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce jour, il est prêt à souper avec toi. Il est prêt à entrer. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur afin qu'il entre et qu'il soupe avec toi et toi avec lui. Et tu verras sa gloire dans tous les aspects de ta vie au nom puissant de Jésus. Fais le pas. Ce jour est un jour de décision. Oui, ce jour est un jour de décision. Pour toi qui as déjà fait la paix avec Dieu, Dieu te demande d'aller en eau profonde avec lui. Oui, afin que 2025 soit une année de gloire,
et tu verras sa gloire, car c'est une promesse. Dieu tient à ses promesses. Ce que sa parole a déclaré, sa main va l'accomplir certainement. Il est Dieu. Il est Dieu. Crois et tu verras sa gloire. Oui, crois et tu verras sa gloire. Crois et tu verras sa gloire dans tous les aspects de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore dire merci à notre Dieu. Parce qu'encore ce jour, il nous a fait cette grâce de comprendre que il est la solution. De comprendre qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre solution. De comprendre qu'en dehors de lui, nous avons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à comprendre tes pensées et à faire ta volonté. Voici la prière que nous devons faire pour ce jour. Seigneur, aide-moi à comprendre tes pensées et aide-moi à faire ta volonté. Oui, seul je ne peux pas. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, accorde-moi la révélation de ta parole afin que je puisse cerner, comprendre tes pensées et faire la volonté de Dieu. Oui, j'ai besoin de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction et enseigne-moi. Ouvre mon cœur, ouvre mon esprit et que ma volonté s'efface et que la tienne prenne le dessus. Oui, je veux que ma volonté s'aligne sur ta volonté, Seigneur. Qui suis-je? Qu'ai-je que je n'ai reçu de toi? Et ce jour, je m'abandonne totalement en tes mains. Et conduis-moi et aide-moi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom dans nos vies. Et que ton règne vienne. Que ta volonté seule soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ton règne s'établisse dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos assemblées et dans notre nation au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci Jésus. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, à toi l'autorité. Béni sois-tu, parce que tes enfants sont restaurés, sont régénérés, sont revigorés. Ils donnent leur vie à Christ parce qu'ils veulent la paix. Tu nous donnes ta paix et tu nous conduis vers des sentiers élevés afin que toute la gloire te revienne. C'est dans le précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main nous sécurise. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.